La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Lyon Business en partenariat avec le Journal des entreprises représenté par Audrey Henrion. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, c'est Julien Lahaye, directeur de la mission Lyon Vallée de la Chimie. Bonsoir et Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Vallée de la Chimie, d'abord, on va peut-être expliquer ce que ça représente. Ça fait partie des 10 plus grandes plateformes industrielles du territoire, étendues sur 400 hectares au sud de Lyon, 14 communes. Au total, elle accueille 500 entreprises, environ 10 000 emplois directs répartis dans les filières chimie, énergie, environnement. Parmi les entreprises installées dans la vallée de la chimie, il y a la raffinerie Total, évidemment, Air Liquide, Solvay, Elkem Silicon ou encore Novacil. Alors aujourd'hui, Julien Lahaye, la vallée de la chimie représente 26% des gaz à effet de serre de la métropole. Grégory Doucet, le maire de Lyon, a déclaré la ville en état d'urgence climatique. Comment faire pour réduire ce chiffre ? Très bonne question, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Effectivement, la vallée de la chimie représente 26%, plus d'un quart de toutes les émissions de CO2 du territoire métropolitain. À la fois, effectivement, c'est une contrainte forte et en même temps, c'est une chance parce qu'on sait d'où on part et on est tous engagés, industriels, métropoles, les collectivités, pour définir une trajectoire de décarbonation, de réduction des émissions de CO2 et on investit conjointement à la fois nos grands industriels, leur filière professionnelle, France Chimie, avec les pôles de compétitivité, en particulier Accélera, pour engager une réduction d'environ 30% des émissions de CO2 d'ici 2030. Alors la vallée de la chimie veut expérimenter l'hydrogène, non pas simplement comme une énergie pour se déplacer, mais aussi une énergie pour nourrir ses industries. Est-ce que ça peut changer le visage de la vallée de la chimie et la rendre plus verte ? Effectivement, l'hydrogène, c'est une très grosse part des consommations énergétiques de nos industriels. On consomme à peu près 50 tonnes d'hydrogène par jour, c'est considérable. Et effectivement, cet hydrogène, aujourd'hui, il est produit à partir d'énergies fossiles, non renouvelables. L'enjeu pour nous, c'est effectivement de trouver des solutions, là aussi, de production d'hydrogène vert, avec l'installation sur le territoire de projets d'électrolyseurs, qui, à partir notamment des énergies renouvelables, en particulier le barrage de Pierre-Bénite, permettront demain de transformer l'hydrogène fossile en hydrogène décarboné. Et effectivement, cela va permettre effectivement de réduire d'environ 5% les émissions de CO2 du territoire uniquement sur le volet hydrogène. Alors, Emeline Baume, la vice-présidente à l'économie à la métropole, a déclaré récemment que la vallée de la chimie était un atout pour notre territoire. Un consortium a même été créé. La métropole s'associe à 10 entreprises de la vallée de la chimie. C'est quoi le but de ce consortium ? Alors effectivement, la métropole de Lyon sur la vallée de la chimie, elle a eu l'habitude depuis le départ, depuis les années 2010, de travailler en partenariat avec l'ensemble de l'écosystème public et privé. Et pour développer effectivement les différents projets, on a l'habitude de créer des consortiums qui réunissent les industriels concernés par les projets et aussi toutes les collectivités et les partenaires de la métropole. En l'occurrence, sur le volet hydrogène, on a souhaité s'allier les collectivités, les industriels à la fois producteurs et consommateurs pour construire ensemble un écosystème complet et maximiser quelque part nos chances de réussite dans ce projet d'ampleur pour effectivement transformer l'image de la vallée de la chimie. Alors on parle d'urgence climatique, on parle de décarbonation. Est-ce que c'est compatible avec l'arrivée prochainement de nouvelles industries ? Je pense à Symbio qui doit s'installer prochainement ainsi que Safran. Alors effectivement, on a à cœur d'élargir quelque part l'écosystème de cette vallée de la chimie qui historiquement concernait principalement des entreprises dépendantes du pétrole, ou en tout cas des énergies fossiles. Et depuis 2014, on a implanté une trentaine de nouveaux projets industriels. C'est plus de 1000 nouveaux emplois productifs. Et on a à cœur que ces nouveaux projets s'inscrivent effectivement dans une chaîne de valeur plus large, autour notamment effectivement des nouvelles énergies, des nouveaux matériaux. Effectivement, Safran construira des freins au carbone, donc effectivement une technologie nouvelle. Et puis avec Symbio qui arrivera prochainement, c'est des piles à combustible hydrogène. Et effectivement, là encore, on sort effectivement des classique industrie de la pétrochimie pour aller plutôt vers les entreprises de la chimie de spécialité, pourvoyeuses d'emplois et surtout de qualité pour le territoire. Est-ce que l'arrivée des écologistes au pouvoir a changé quelque chose pour la vallée de la chimie ? Non, en fait, le projet directeur était engagé depuis le début des années 2010, sous l'ère effectivement de Gérard Collomb. Il s'est poursuivi effectivement avec Gérard Collomb puis David Kimmelfeld. L'arrivée de Bruno Bernard et du nouvel exécutif, il y a une vraie volonté de poursuivre et même d'accélérer le projet de développement de cette plateforme industrielle en continuant à implanter, on a évoqué Symbio et Safran, des grandes entreprises dans cette trajectoire de décarbonation, mais aussi, et c'est peut-être un angle encore plus important qu'auparavant, en reconnectant cette vallée de la chimie aux territoires habités, aux communes dans lesquelles elle se déploie.
Alors, la métropole a fait part de sa volonté de ne plus forcément attirer de nouvelles entreprises sur son territoire. Est-ce que la vallée de la chimie, les espaces vacants sur la vallée de la chimie vont rester en friche, ou est-ce que de nouvelles entreprises vont tout de même pouvoir s'installer avec cette nouvel exécutif métropolitain? Alors en fait, on travaille sur deux sujets. Le premier, c'est on continue effectivement les implantations dans cette chaîne de valeur que j'ai expliquée, avec des nouvelles entreprises plus vertueuses pour le territoire et notamment mieux en lien avec le cadre de vie global. Donc on poursuit l'attractivité du territoire. Alors on poursuit l'attractivité. Ce qui a un petit peu changé, c'est qu'on se dit il faut déjà travailler sur l'endogène, sur les entreprises qui sont déjà là. On a la chance d'héberger beaucoup de jeunes entreprises sur le territoire, notamment dans des plateformes collaboratives, des startups, des PME, des PMI. Et ces entreprises, aujourd'hui, quand elles se développent, quand elles rentrent dans des phases d'industrialisation, on avait tendance malheureusement à ne pas forcément leur proposer de solutions à défaut d'avoir un terrain ou un bâtiment immédiatement disponible. Donc la commande effectivement aujourd'hui, c'est aussi de se concentrer sur ces entreprises endogènes, mais ça n'exclut pas, notamment pour les sujets de demain, les nouvelles énergies, la chimie de demain, de regarder aussi les entreprises qui viennent de l'extérieur et qui pourraient compléter l'offre existante et mutualiser le plus possible et faire des synergies avec les entreprises qui sont déjà là. Est-ce qu'un nouveau site va être créé pour ces entreprises endogènes? Est-ce qu'on peut parler d'une pépinière qui va s'installer dans la vallée de la chimie? Alors effectivement, la métropole de Lyon, avec les partenaires privés notamment, souhaite développer une halle industrielle pour accompagner justement ces jeunes entreprises dans leur phase de croissance et d'industrialisation. Donc c'est un projet qui verra le jour sur la commune de Saint-Fond. Dans le plan de mandat, on parle de 2023-2024 et ce sera un bâtiment d'environ 4000 m² pour accueillir ces nouvelles entreprises et celles qui sont déjà implantées sur le territoire mais qui ont des besoins de croissance. Alors, on est dans la vallée de la chimie, c'est une zone qui est classée Seveso, c'est-à-dire qu'il y a des risques liés aux produits qui sont manipulés. On a tous en tête l'accident de Lubrizol en 2019, ainsi que l'explosion à Beyrouth l'été dernier. Où en êtes-vous dans la protection des habitants qui se trouvent en limite de cette zone Seveso? Alors effectivement, en fait, le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie, c'est l'un des plus grands à l'échelle française. C'est à la fois une contrainte forte pour les habitants et pour les nouvelles implantations, et en même temps, c'est aussi un atout, parce que maintenant qu'il a été validé en 2016, la réglementation est connue de toutes et de tous. Et ça, c'est très important. Le plan de prévention des risques technologiques prévoit 5500 réhabilitations de logements pour les rendre compatibles avec la présence des entreprises à risque. Logements actuellement habités. Exactement, logements actuellement habités. Et sur ces 5500 logements, la métropole de Lyon a pris le sujet à bras-le-corps, a mis en place un dispositif d'accompagnement des propriétaires. Et à l'heure, aujourd'hui, on a déjà 1000 logements qui ont été réhabilités, rendus compatibles avec les risques technologiques. C'est-à-dire ? C'est grosso modo le remplacement des menuiseries, des fenêtres, notamment l'installation de films sur les fenêtres, le remplacement des ouvertures avec des dispositifs plus sécurisés, et pour près de 1000 logements, la création aussi de pièces de confinement au sein des habitations. Donc c'est des travaux assez lourds qui mobilisent par contre toutes les entreprises et les artisans du territoire. Peut-on aujourd'hui affirmer que les risques d'accident sont nuls ou presque nuls sur cette vallée de la chimie? Alors malheureusement non, malgré tout, tous nos industriels, vous en avez évoqué quelques-uns, Arkema, Chem1, Elkem, Solvay, Air Liquide, ils font tous effectivement des efforts très importants pour réduire au maximum cette question des risques technologiques. Ils continuent à investir beaucoup, plusieurs millions d'euros. Combien ? Alors voilà, plusieurs dizaines de millions d'euros, on va dire comme ça. Mais en tout cas, ils continuent et ils ont à cœur, effectivement, bien sûr, de sécuriser leurs salariés, de sécuriser les entreprises et les habitants situés à proximité, et par ailleurs de continuer aussi à investir sur la décarbonation, de faire les deux de manière commune. Si les habitants choisissent de partir de leur maison pour ne pas subir ces travaux, est-ce qu'ils peuvent être indemnisés, par exemple? Alors, c'est un petit peu complexe, mais effectivement, le plan de prévention des risques technologiques prévoit différents zonages. Et en fonction de la localisation de votre habitation, si vous êtes dans les zones d'expropriation ou de délaissement, effectivement, vous allez devoir partir ou vous pouvez partir. Et il y a une indemnisation. Pour les autres zones, l'indemnisation concerne uniquement les travaux et non pas, effectivement, la revente d'un logement potentiel. Enfin, il y a 3 entreprises qui devaient être expropriées de cette zone Seveso parce que trop proche des zones à risque, justement. Où en est-on de cette expropriation? Alors effectivement, on a 3 entreprises qui sont situées sur l'île du Rhône, donc au niveau de Solèze. Ces entreprises sont en zone d'expropriation et l'État, effectivement les services de l'État sont directement mobilisés. La métropole les accompagne pour trouver des solutions de relocalisation de ces activités économiques. C'est au total près d'une centaine d'emplois. Et effectivement, les services de l'État avancent. Alors c'est un projet complexe et compliqué, mais on espère effectivement trouver une solution d'ici 2023 sur ces 3 entreprises.
Merci Julien Lahaye d'avoir répondu à nos Merci questions. beaucoup. Vous restez avec nous. On va passer à l'info de la semaine dans Lyon Business. C'est la société lyonnaise Obiz qui est spécialisée dans le marketing relationnel qui va entrer en bourse pour accélérer son développement. En 2020, son chiffre d'affaires s'est élevé à 15,4 millions d'euros, une progression de 62% sur une année seulement. L'objectif de l'entreprise, il est clair, les 50 millions d'euros d'ici 2025. Obiz qui prend même la 2e place du classement réalisé par les Échos et Statista qui répertorie les champions de la croissance 2021 dans le secteur des médias et de la communication avec un taux de croissance assez incroyable, un taux de croissance de 392%. Et puis le chiffre de la semaine à présent, 10,7 millions d'euros. C'est ce que va coûter la nouvelle baisse des tarifs des TCL votée hier par le Citral, une baisse pour les plus jeunes. À partir du mois de septembre, l'abonnement des 18-25 ans va passer à 25 € par mois, 10 € pour les étudiants boursiers. Les abonnements, en revanche, des 26-64 ans, des plus de 65 ans et des familles nombreuses vont augmenter de 2,3%. Merci beaucoup, Julien Lahaye, d'avoir été avec nous. Merci Audrey. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Business. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.